C'est un petit bol d'air bienvenu. Après avoir bien bu la tasse, les services aux entreprises respirent un peu mieux. Prenez les chiffres d'affaires des prestations intellectuelles par exemple. Il est en hausse au deuxième trimestre, de 0,8% dans les activités juridiques et comptables, en passant par 1,8% dans les services informatiques. Quant à l'intérim, secteur hautement sensible à la conjoncture, le chiffre d'affaires s'envole de près de 9%. Dans le même temps, le marché des fusions-acquisitions reprend aussi de la vigueur. Plus que la vitesse de la reprise, c'est sa diffusion qui fait sens et lui donne un caractère plutôt rassurant. Il ne faut pas pour autant prévoir un retour en fanfare des services aux entreprises. Comme le montre le déroulé du deuxième trimestre, beaucoup s'est joué en avril, un mois exceptionnel. Ensuite, le soufflet est retombé. Autant dire que le troisième trimestre commence avec un handicap. Surtout, les chefs d'entreprise font toujours état de tensions extrêmes sur les tarifs, comme le montre l'évolution du solde d'opinion sur la tendance passée des prix, qui se situe à plus de 8 points de sa moyenne de long terme. Et si les anticipations des dirigeants sur la tendance à venir à meilleure allure, la situation est encore loin d'être normalisée. Deux exemples pour bien comprendre. Le premier, pris dans le secteur de l'audit et de l'expertise comptable. Pour la première fois en 10 ans, les prix ont baissé en 2012. C'est le reflet du durcissement des conditions de marché dans le secteur. Renforcement de la concurrence intrasectorielle, avec la multiplication des devis en ligne notamment, émergence d'offres low cost pour les missions comptables, négociations plus rudes avec les clients, généralisation des appels d'offres dans l'audit. Bilan, les taux de marge sont écrasés et sont tombés de 11% avant la récession à 9,7% sur l'exercice 2012-2013. Il céderait encore 1/10 de point l'année prochaine, selon une étude Precepta sur l'audit et les cabinets comptables à l'horizon 2015. L'autre exemple, c'est celui des services informatiques. La glissade du chiffre d'affaires des SS2I ces dernières années est bien sûr imputable à la compression de la demande en volume. Mais ce n'est pas le seul coupable. L'intensification concurrentielle et ses conséquences sur les prix de facturation en est un autre. Les acteurs étrangers sont notamment de plus en plus agressifs en France, à l'instar des sociétés indiennes, Infosys ou Tata Consulting Services, TCS. Et l'offensive a continué en 2013 pour TCS, qui a ouvert un nouveau centre de service à Lille. Or, la compétitivité de ces acteurs repose sur l'externalisation des contrats auprès de leurs filiales dans des pays à faible coût de main-d'œuvre. En outre, le nombre de petites structures freelance dans le secteur des services informatiques s'est fortement accru depuis la mise en place du statut d'auto-entrepreneur. Là aussi, ce sont les marges des opérateurs historiques qui trinquent. Ces deux exemples donnent une parfaite illustration des forces qui travaillent actuellement les services aux entreprises. Oui, les volumes remontent et la croissance revient, mais c'est la reprise à petits pas et à petit prix.